chez l'Art du fait maison. Très bonne année 2023 Bonne à année, tout le bonne année, monde. bonne On année. a bien commencé cette année. Moi, nouveau tout enrhumé, mais c'est comme ça. Ouais, on attrape tout le temps, on dirait. Quelqu'un nous a dit nouveau pays, nouveau Nouveau microbe. microbe, alors Je voilà. sais Donc, pas. Mais ça va, ça va. Et ça va aller. On a eu vraiment une semaine pleine de soleil. C'est pas le Ouais, cas ouais, aujourd'hui, ouais. mais On a profité on a à fond. profité, on a pu faire beaucoup de choses pendant cette semaine de soleil. On en est bien content. Et on a avancé notre jardin surtout. Et c'est le moment où c'était l'occasion de vous parler un peu, comme en début de cette année, Comment on allait faire la planification en fait de de cette notre année. jardin et puis de retrouver finalement cette autonomie qu'on avait en Suisse. Oui, exactement. Comment On on y va faire travaille. pour y travailler et plus concrètement avec les plantations du jardin. C'est clair que lorsqu'on parle de planification du jardin, ça va dépendre comment chacun entrevoit de faire cette planification, comment il entrevoit de s'inspirer. Moi, j'ai déjà essayé de faire des tableaux Excel, des jours de plantation, des dates, de faire un tri dans mes graines. Je ne suis pas très bon pour suivre une planification. Je commence et puis je ne finis pas le tableau et je ne l'utilise pas. Donc moi, comment je planifie, comment je m'inspire pour faire cette planification, c'est assez simple. Alors peut-être je vais faire un petit retour en arrière parce que avant je maîtrisais les dates les dates de semis de la majorité de mes légumes. C'était assez clair. Je savais exactement quand et qu'est-ce que j'allais planter à quel moment. C'est plus le cas ici. Ici, c'est complètement autrement. Si je pars, par exemple, à un simple légume qui est le chou, personne ne va semer du chou en ce moment au Portugal parce qu'il n'a pratiquement aucune chance d'arriver à à maturité pendant l'été. Il va monter en fleurs avant. J'ai fait cette bêtise, j'en ai semé il n'y a pas longtemps parce que voilà, je pensais que je pouvais encore. Je vais essayer, on verra bien. Mais donc il faut, pour moi, c'est comme si je débutais un nouveau jardin, une nouvelle façon de planifier mon année, complètement différente. Et comment je vais faire justement pour m'inspirer? Alors la première chose, j'ai consulté passablement de calendriers de semis qui existent, des semenciers qui sont ici au Portugal, comme Sementas Vivas, il y en a peut-être d'autres. Ça, c'est une manière dont vous pouvez vous inspirer des dates de semis de certaines plantes. Et ensuite de ça, bien évidemment, là, il y a les gens qui font le jardin. Beaucoup de nos voisins font des grands jardins. Et c'est intéressant, c'est essentiel de discuter avec eux quand ils sèment quoi et de respecter leur planification. Et de l'autre côté, d'essayer la propre vôtre, la nôtre. C'est ce que moi je vais faire, c'est que je fais ce qu'ils disent. Quand ils me disent c'est le moment de planter ça, je le fais. Et puis, si j'ai une idée d'essayer autre chose, je le fais en parallèle. Mais je respecte strictement ce qu'on me dit parce qu'ils ont l'expérience depuis 40 ou 50 ans qu'ils font du jardin. Et c'est quelque chose qu'il faut profiter comme expérience. Donc, une fois que j'ai rassemblé ces deux calendriers, comme on va dire, de semis, j'ai tellement de variétés différentes de légumes que j'aimerais planter que le seul moyen de m'en sortir, si je n'ai pas de tableau Excel précis avec toutes les variétés, c'est de parcourir une fois par semaine. Ça dépend maintenant, peut-être un peu moins, mais quand ça va être la grande saison de plantation, pour vous peut-être au début février, pour moi c'est plus ou moins maintenant, je parcours ma boîte de semences pratiquement toutes les semaines et je regarde, ah oui, ça c'est à planter, ça c'est à planter. C'est comme ça le plus facile pour ne pas oublier de planter quelque chose. Parce qu'il y a aussi des nouvelles cultures que je vais implanter. Par exemple des plantes que je ne pouvais pas planter en Suisse. Et tout ça, je vais les oublier dans ma boîte. Je les ai commandées avant de partir. Il y a des choses que j'ai encore commandées en arrivant là ou que j'ai achetées. Et ce n'est pas possible de se souvenir de tout si ce n'est pas sur un registre. Et comme moi, je ne suis pas bon à ça, la meilleure manière, c'est de traverser les paquets de semences. Et là, vous ne pouvez pas en louper un, c'est sûr et certain. Et c'est une bonne manière de procéder à se structurer. Alors, nous, on a encore une chose un petit peu différente. Ici, ce n'est pas courant d'avoir des serres, des polytunnels comme on a ici. On n'a pas pu planter tout ce qu'on voulait en automne. J'aurais aimé avoir plus de tomates parce que les seules que j'ai pu récupérer des voisins, les petites qui repoussaient comme ça, elles ont déjà quelques petites tomates et des fleurs. Et je pense que si j'avais pu planter un petit peu plus tôt, j'aurais dû semer
en août des tomates. Je n'ai pas pensé que c'était possible. Voilà, il y a des choses que je ferai déjà différemment l'année prochaine. Mais on a mis par exemple, il y a maintenant 75 jours, des tomates dans le sol. Les tomates sont plus très belles, elles sont pas des tomates, des patates. Elles sont plus belles, mais on a regardé dessous, on a déjà des patates. On a déjà une récolte de patates après 70 jours ou 75 jours, c'est incroyable. On en a déjà replanté et on va en remettre dans la serre. Ici, on peut tourner à 4 plantations de tomates par année, ce qui est exceptionnel. De patates, pas de tomates, de patates par année, excusez-moi. Et ça, c'est juste pour nous, c'est une découverte. Jamais j'aurais eu l'idée de planter à fin octobre des patates. Elle m'a dit, ah vas-y, plante des patates, tiens les patates. Bon, bah, j'ai dit, j'y vais. Et ça marche. Donc voilà pourquoi je reviens encore sur cette expérience. Maintenant, le but de ce jardin, il est grand. Là, il y a une petite partie qu'on a rapidement mis en place pour les plantations qui arrivent maintenant. On va en mettre de l'autre côté de la serre. On va faire des morceaux bien structurés. J'aurais jamais pensé faire des morceaux si droits, mais ça sera plus facile pour l'arrosage. Donc ça, c'est le jardin, mais on a aussi mis en place, toujours dans un but d'autonomie, des plus grandes cultures. Donc derrière moi, il y a 500 mètres carrés de blé. On a mis aussi du seigle, on a mis de l'avoine. Le but, bien sûr, ce serait idéal de faire de la farine un jour avec notre blé. Si on ne va pas y arriver, ça sera de toute manière, quelqu'un sera content de manger la paille. On va l'utiliser comme litière, on utilisera les grains pour nourrir les poules. L'idée maintenant, c'est de créer cette autonomie et d'implanter aussi des cultures à plus grande échelle pour pouvoir en faire profiter éventuellement. Ça va commencer donc par les poules et la basse-cour, on va dire, qui profiteront de ces cultures. Donc ça, c'est toutes les choses qu'on va mettre en place en plus de ce jardin qu'on a déjà fait donc, pour le blé. Et c'est toujours maintenant dans un but de retrouver cette autonomie parce que depuis qu'on est arrivé là, on a quand même passablement galéré. On a eu de la chance d'avoir des gentils voisins qui nous ont beaucoup donné de légumes parce que sinon, je ne sais pas ce qu'on aurait mangé, pas en tout cas ce qu'on achète. Mais voilà, maintenant, il y a le travail, il faut que ça produise, il faut qu'on puisse manger nos propres légumes. C'est super important cette année pour nous. Quand on parle de grande culture, bon, c'est le blé. Pour nous, ça va être aussi une partie le maïs. Et là, il n'est pas, dans notre cas, il n'est pas simplement le fait ouais, j'aimerais planter ça, j'aimerais planter ça. Il faut aussi toujours penser qu'il faut assumer la période de grande sécheresse qu'on va avoir entre juin, juillet, août, où nos voisins nous préparent à que ça ne va pas être facile parce que là, vous êtes un petit peu esclave de l'eau. Donc, c'est pour ça qu'on essaye d'implanter le plus tôt possible. On va essayer de tricher avec la serre comme je le faisais, où je fais pousser à l'intérieur le maïs, que je vais sortir rapidement dès que les gelées, qu'il n'y a plus de gelées au sol qui sont possibles. Ça va se faire fin février ici. Donc là, je implanterai directement la première génération de maïs, parce que là, on peut en faire une deuxième en fin de saison. On a déjà vu ça l'année passée. Donc on va devoir, dans ce cas-là, encore adapter notre calendrier de semis et assumer d'un point de vue hydrique, donc hydrologique, tout le jardin et les arbres qu'on a plantés, je ne sais pas combien d'arbres qu'on a plantés. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte pour cette année. Il faut planter, mais il faut assumer derrière et essayer de récolter le plus possible ce genre de choses avant les grandes sécheresses ou de planter juste après. Il y a aussi quelque chose qu'on va essayer d'installer ici, qui sont des plantes résistantes à la sécheresse et qui ont moins besoin d'attention, même dans le jardin, ou juste à côté. Je pense notamment par exemple à la sylphie, où j'ai pu prendre quelques graines que je vais essayer d'implémenter. C'est une grande vivace qui produit une énorme quantité de fleurs pour les abeilles et de matière organique que je vais pouvoir utiliser après dans le jardin. Parce que c'est facile, là au mois de juin, je vais me retrouver avec beaucoup de matière organique. Puis ensuite, tout va sécher. Et le but aussi de l'autonomie, c'est de produire sa propre matière organique pour couvrir le sol. Donc, implémenter des plantes qui résistent bien à la sécheresse, ce serait la sylphie. Je vais essayer le teff aussi. C'est une céréale qui pousse en Éthiopie, sur les hauts plateaux, qui est résistante à la sécheresse. Donc, il y a 2-3 choses aussi à expérimenter dans cette direction-là. Et puis, le sol. Alors le sol, ça c'est la plus grande question qu'on se pose en ce moment. Le sol, comment il est fait ici, c'est très difficile pour nous. Il ne ressemble pas du tout à ce que j'avais avant, à ce que j'ai pu voir pendant toute ma vie.
J'ai aussi regardé comment faisaient, comment faisaient nos voisins, et c'est clair, ils apportent passablement de fumier dans leur plantation, dans leur sol. C'est clair, eux, ils tournent la terre, ce qui est, pour ceux qui nous suivent depuis certains temps, on va essayer de pas du tout d'aller dans ce sens. Pour l'instant, j'ai bien dû préparer, j'ai bien dû préparer les choses à plus grande échelle. Je n'ai pas eu le choix que d'avoir des besoins mécaniques pour le faire, parce que sinon c'est trop compliqué. Et je n'ai pas accès à certaines choses qui me permettraient d'aller très vite, comme par exemple le compost. Alors, la matière organique, ben, je fais avec ce que j'ai pu acheter une botte de foin. Encore une fois, ici, avec cette inflation, tout prend des valeurs astronomiques, donc produire la matière organique. Et ce que j'ai pu trouver assez facilement, c'est du fumier. En aidant pour le sortir, enfin, j'ai pu obtenir passablement de fumier. Et c'est avec ça que j'ai pour l'instant couvert les morceaux dans lesquels je me trouve. Et puis les copeaux de branches que je fais, mais que vous savez bien qu'on ne peut pas simplement étaler comme ça, on risque d'avoir des fins d'azote, enfin, etc. Il faut y aller gentiment. Le but, c'est de se diriger vers quelque chose où on ne va plus jamais toucher ces morceaux. Déjà, c'est une question de travail. C'est extrêmement beaucoup de travail que de préparer la terre. Deux, une lutte incessante contre les mauvaises herbes, les adventices. Donc, dès que c'est couvert, on sait très bien qu'il y en a moins, qu'il n'y en a plus beaucoup. On va avoir des défis au niveau de la gestion du sol. Et le but, c'est d'aller sur un sol couvert, un sol vivant, d'avoir énormément d'insectes et de bactéries qui travaillent pour nous là-dessous. Une chose après l'autre, peut-être qu'il faudra encore changer de stratégie, ce n'est pas la bonne. Pour l'instant, j'ai implémenté ça, il a plu sur ce fumier frais, donc il sera plus si frais dans quelques temps. J'en ai composté l'année passée une grande quantité que je vais utiliser dans la serre. C'est déjà un premier compost de vieux fumier qui a déjà plus qu'une année. C'est déjà des choses, mais on va expérimenter plusieurs pistes pour voir comment on peut travailler et peut-être faire aussi comme les gens ici, travailler de la même manière. On va expérimenter les deux choses. Je suis bien obligé. Beaucoup de choses sont inconnues. Il faut expérimenter. Une chose assez intéressante pour savoir plus ou moins quand semer des tomates et puis des poivrons, il y a deux chiffres qui sont faciles à penser. C'est que les tomates, elles ont besoin grosso modo de 8 semaines depuis le semis jusqu'à la plantation extérieure. Moi, je compte toujours 10 parce que c'est des fois le temps que ça germe, parce que quand on plante, il fait plus froid. Ça prend un peu plus de temps. Et le poivron et l'aubergine, c'est 12 à 14 semaines avant le dernier gel. Ça veut dire, par exemple, au nord de la France, on va dire que ça sera le 15 mai. En Suisse, c'est plus ou moins juste après donc, les Saintes Glaces. Et ici, c'est dans 2 mois, c'est terminé. Donc, actuellement, on est déjà, en tout cas, j'ai déjà semé à Noël les tomates. Elles sont déjà là-dedans. Tomates, poivrons, aubergines, qui iront dans la serre tout prochainement. Et en ce moment, je vais planter là dans les 2 prochaines semaines tous les prochains piments qui vont sortir à l'extérieur. Les tomates, je vais peut-être attendre fin janvier pour implémenter, puisqu'elles sont plus rapides à être implémentées dehors, mais ça, c'est déjà des choses qu'on sème en ce moment. Bien sûr, les salades avant l'été, on a planté un moment de salade. Les oignons, ça, même partout déjà en Europe, si vous semez des oignons, faites-le, c'est le moment de le faire. Ils germent assez facilement, c'est assez long à faire germer. Vous avez le temps. Ils auront, avant qu'ils aient une grande taille, que vous pouvez plus les transplanter, ça va, vous n'aurez aucun problème de les implémenter à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on a encore semé? Ouais, y aura, je ferai peut-être une liste dans une prochaine vidéo, mais les concombres, on a déjà mis pour la serre, les concombres, les courgettes, tout ça, c'est tout ça pour la serre. C'est déjà le dernier moment de les mettre en terre, de semer, parce que c'est vraiment dans 6 semaines, c'est terminé, il n'y aura plus de risque dans la serre. Il n'y en a déjà pas eu, il a gelé, il y a eu une bonne gelée au sol, hein, et puis il a fait même moins, hein, mais dans la serre, il n'y a rien eu, tomates, les patates, rien n'a, tout a passé la nuit sans problème. Et voilà, donc j'ai même semé déjà du maïs dans la serre, pour mettre quelques-uns, du maïs sucré. On va essayer de faire 3 saisons de maïs, une dans la serre et 2 à l'extérieur. Et puis maïs sec et maïs sucré, c'est différent, hein, mais voilà. Et qu'est-ce qu'on a mis encore? Alors après, il y a toutes ces variétés que je veux implémenter. Par exemple, aujourd'hui, je vais encore semer des asperges parce que j'ai lu justement sur le paquet 3 mois avant le dernier gel.
Donc je suis vraiment déjà en retard pour semer mes asperges. Je vais y aller parce que c'est clair, les asperges, ça va, dans la terre qui est là, elles vont être magnifiques. Ça va être parfait pour planter des asperges. Et puis voilà, prenez courage. Faites ce calendrier d'une manière qui vous va. Essayez pas de lutter, de copier ceux qui font si ce n'est pas votre truc, les fichiers Excel. J'ai essayé plusieurs fois, ça ne marche pas, il y a trop de couleurs, je ne m'en sors pas. Parcourez votre liste de semences, parcourez votre caisse et vous verrez, vous n'allez aucun problème à dire « Ah ouais, ça, il faut planter maintenant ». Il faut simplement le faire une fois par semaine. C'est un petit exercice du dimanche. Vous passez à travers. Ah ouais, dis donc, ils disent qu'il faut planter ça. Faites-le à ce moment-là, vous verrez, ça va bien marcher. Il y a toujours une tolérance, plus ou moins 1 mois. Vous pouvez planter des salades plus tard, vous pouvez les planter plus tôt. Surtout plus tôt, faites des essais plus tôt que plutôt plus tard. Parce que vous ne savez pas comment va être votre printemps. Donc si ça passe, ça passe. Si ça ne passe pas, ben, ça ne passe pas. Mais faites plutôt des essais plus tôt que plus tard. Et soyez assez régulier à visiter vos transpirations de calendrier et vos graines. Ça, c'est le plus facile, parcourir toutes vos graines et vous aurez tout de suite ce qu'il faut planter dans les mains. À tout bientôt et puis la semaine prochaine, on espère qu'il y aura le soleil enfin qui est là à nouveau pour chauffer tout ça, ça va être fantastique. Au revoir.